Bonjour les amis, bonjour à tous. Le jour se lève, mais difficilement. Il est 8h15 du matin. Là, j'espère que vous allez bien, que le moral est bon. Je suis déjà habillé parce que, bon, vous savez, on est mi-octobre et c'est la journée du vélo. Alors, j'espère que vous allez bien, que le moral est super bon et que tout va bien chez vous. Voilà, je vous envoie plein de bonheur et plein de réussite dans votre jardin. Allez, on va faire un petit tour dans le jardin, comme tous les dimanches matins, là, avant de partir en vélo. Mais bon, le jour se lève de plus en plus tard, et Philippe qui fait du vélo, vous savez, il faut que je me dépêche, pour aller rejoindre les copains et faire mon 50 km, ouais. 50 km avec le vélo de course. Hier, c'était avec le VTT. Aujourd'hui, c'est avec le vélo de course. Voilà. Allons, les amis, je vais vous faire voir un petit peu. Alors, tous nos amusements qu'on fait dans le jardin. Alors, vous voyez. Alors, est-ce que vous avez fait un peu comme moi? C'est-à-dire mettre de côté précieusement un bon fumier de vache pour alimenter, voilà, il y a 2 mètres cubes pour alimenter toute cette parcelle-là. Vous voyez, toute cette parcelle-là qui va être alimentée quand il n'y aura plus rien. On va dire fin novembre, début décembre, on a le temps. J'espère, les amis, que vous avez fait un petit peu de laitue. On va voir un peu comment elle va se comporter. Alors, les amis, cette mine, nous avons eu... qu'est-ce que j'allais dire, 6,9 degrés. Et là, c'est de la... Comment on appelle ça? C'est de la lilloise. Voilà, de la lilloise. Voilà, je remets les briques. Alors, vous pouvez faire ça. Et vous savez ce que vous pouvez faire, les amis? Vous pouvez utiliser ce système-là. Que ça soit, je vous avais déjà fait voir, avec des palettes mises en forme de tipi, de choses comme ça. Vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte de bâche. Du moment qu'elle est transparente, elle va résister, le froid, on s'en fout, c'est pas ça le froid. C'est les UV, bon, même une bâche transparente, même un bout de plastique transparent, il va tenir le coup facilement 3 mois. Alors n'hésitez pas à prendre n'importe quoi en transparent. Et vous pouvez même mettre des petites laitues, des petites salades que vous avez en pépinière qui font déjà plus de 10 cm. Voilà, pour gagner du temps, vous pouvez faire ça au lieu de semer. D'ailleurs, je vous conseillerais même ça parce que le froid va commencer à arriver. Alors, vous avez vu les pieds de courgettes? Ça, vous voyez, ça, c'est à enlever. À mon avis, les 3 pieds de courgettes là, c'est cuit, il n'y a plus rien qui va pousser. Il y a toujours du beau navet, mais bon, on n'a pas encore de gelée. Je veux dire, là, pour l'instant, ça va. Ça va, ils peuvent tenir le coup. Ils sont un petit peu mangés, mais c'est pas grave. Les beaux navets vont quand même assez bien. Regardez, ça, c'est nos fameux navets April. D'ailleurs, et ça, c'est nos fameux choux de Chine. Voilà, les amis, il y aura de la carotte. Carotte de Tilk. Carotte super belle. Regardez, super belle. Bon, il y a des petites, il y a des grosses, ça dépend comment elles tombent. Alors, vous voyez, je laissais à chaque fois 5 cm. Voilà, entre chaque carotte. Bon, c'est pas trop mal encore. C'est bien, C'est bien, les amis. Voilà, vous voyez, je commence à amender pour gagner du temps. Gagner du temps. Regardez, celle-là, je vais peut-être la garder pour faire de la graine. N'oubliez pas de garder toujours une grosse courgette. Courgette maraîchère, là, pour faire... on va la fendre en 2. Mais on a le temps, on peut même le laisser plus ou moins pourrir. Et on récolte les graines. Voilà, on les met à sécher. Et on a ce qu'il faut pour l'année prochaine. Notre petite ligne de radis. Voilà, nos petites lignes de poireaux. Alors, les poireaux... Soit vous les taillez, soit vous les taillez pas, on s'en fout, c'est pas une obligation de tailler, C'est pas une obligation de tailler les poireaux, là, vous voyez, hop, de les couper là, y en a qui les coupent pas, il y en a qui les coupent, c'est pas trop grave, Alors, betterave rouge Chioggia,
Alors regardez comme elles sont belles. Et dans la semaine, je vais peut-être vous faire une déco pour vous faire voir ce que c'est. Elle est moins connue. Il y a certains jardiniers qui la connaissent peut-être plus ou moins bien. Alors je vous ferai voir un petit peu tout ça. Hein. Voilà. Alors là, c'est betterave rouge d'Égypte, bien sûr. Là, les oignons de Florence que je laisse parce que on a encore le temps jusqu'au mois de novembre. Avant que ça se dégrade. Nos fameux pains de sucre, vous avez vu comment elles sont en avance. Cette année, je les ai réussi à regarder, elles commencent à faire leur pain. Celui-là, on le voit bien, là, il fait son pain. Voilà les amis. Bon, là, cette semaine, il faut que je récupère toutes mes graines de... haricots à rame. Là, je peux plus vous dire quelle variété c'est. Voilà, encore une celle, encore des carottes de Tilk. Voilà, et c'est celle que j'ai dû semer pour, vous savez, France 3, pour Julie Andrieux, et ça va, je les ai réussi. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur, les amis! Mais qu'est-ce que j'ai eu peur! Ça a été délicat, hein. J'ai eu peur de ne pas réussir mes carottes de Tilk, hein. Ça m'embêtait un peu. Hein, vous savez, le stress du jardinier. D'ailleurs, je me demande toujours si on va réussir. Hein. Même avec vous, c'est pas évident des fois. Hein. Des fois, on se dit, alors est-ce que les poireaux vont quand on sème des poireaux, est-ce qu'ils vont lever, voilà. Parce que au printemps, il y a toujours soit des intempéries, soit le froid qui empêche vos graines de germer. Hein. Ah, mais on y arrive toujours, les amis. Hein. Et c'est pas grave si on n'y arrive pas. Hein, si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on recommence. Hein. Voilà, et 15 jours après, quelquefois, quand la terre s'est réchauffée, ça va mieux. Regardez le persil, il y a toujours une bande. Alors on me dit, ta bande, elle diminue jamais. Ouais, elle se reconstitue. Quand je fais un trou, quand je donne des gros bouquets. Ah ouais, Philippe, ce qu'il fait, c'est que quand je donne à des amis des kilos de tomates, je leur donne un gros bouquet également de tomates, de persil pour leur faire plaisir. Mais ils repoussent, les amis, ils repoussent. Ah ouais. Bon, là, je vais faire de la graine, les amis, parce qu'ils deviennent gros, là. Regardez, ils deviennent gros. Regardez les belles graines qu'on va avoir dedans à l'intérieur. Il faudra tout mettre bien asséché, bien sûr. Hein. Voilà, les graines d'haricots verts. Et encore de la tomate, il y a encore de la tomate. Mais bon, avec le froid, est-ce qu'on aura encore un petit peu de tomates ? Peut-être un petit peu, là. Hein. Ça va devenir de plus en plus dur, mais de temps en temps, il y a des beaux modèles. Regardez, des beaux modèles qui commencent à être un petit peu délicates, c'est sûr. Hein. Alors, regardez, le mildiou, il fait son œuvre. Hein. Le mildiou fait son œuvre, hein, on le voit bien, là. Hop, il est en train de la manger. Voilà, donc, c'est pas grave, hein. Je donne les poules, ils se régalent aussi. Et puis bien sûr la partie noirâtre, vous l'enlevez. Hein. Gardez tout ça, ça sera à étaler. Parce que n'oubliez pas, c'est super important de recharger votre jardin en compost et en fumier. Hein. Voilà, regardez les belles scaroles maraîchères. Bon, elles ne sont pas énormes, mais ça suffit. Hein. Ça suffit pour son homme, comme on dit. Voilà, ça suffit pour son homme. Regardez mes céleris boules, ils sont vraiment magnifiques. Hein. Oh, regardez, ils sont vraiment magnifiques, ces céleris boules. Alors, j'avais mis plusieurs brouettes de fumier de cheval. Hein. Regardez. Hein. Ils sont vraiment super beaux. Hein. Ah, je suis vraiment content. Hein, l'année passée, ils étaient moyens, et ici, ils sont super beaux. Hein. Voilà, mes poireaux, ils sont pas moches non plus, hein. Ils sont pas moches non plus. Et regardez, hein. Alors j'amende aussi, voilà. Alors le but, c'est pas trop de nourrir les poireaux. Le but, bien sûr, c'est de préparer ma terre pour l'année prochaine aussi. Et regardez, j'avais mis ma toile de jute. Regardez comment elle est claire. Et ce midi, regardez, on va récupérer tout ça, là. Vous voyez, ça, tout le blanc. Là, ça sera pas amer, ça sera super bien. Moi, je mets ma toile de jute et ça les fait blanchir. Faut pas qu'il pleuve trop. Hein. S'il pleut trop, bien, ça pourrit en dessous. Hein.
C'est le mauvais côté des choses. Voilà les amis. Alors que vous dire d'autre? Bah ici on a retiré toutes les pommes de terre, tout est retiré. Et donc forcément, eh bien j'ai étalé un peu de fumier de vache. Regardez, hop, un beau fumier de vache. Là il y a plusieurs bourrettes. Ça paraît pas beaucoup, hein, mais bon, hein, sur une surface pareille, là, hein, il y a un bon 15 mètres de fumier de vache. Hein. Voilà, et donc il faut recharger un petit peu la terre. Voilà les amis, voilà. Bah ouais, puis il y a de la surface, hein, il y a de la surface. Voilà, donc j'ai tout tiré, il reste encore des toutes petites, mais bon, ils sont vraiment trop petites. Ça sera encore à étaler, bah, bien sûr là, voilà. Et j'ai commencé mon boulot de l'autre côté, vous voyez, c'est-à-dire ce côté-ci. Alors, est-ce qu'on va encore avoir quelques courgettes? Bah, ça va être délicat. Hein. Là, maintenant, ça va plus trop pousser. Vous voyez, encore, il y a des pieds là qui veulent encore résister, mais le froid va s'en charger doucement, mais sûrement. Bon, bah, les amis, il y a encore des belles... Il y a encore des belles courges. Alors j'ai rechargé ici beaucoup plus en fumier, parce que regardez, j'ai que quelques potimarrons, hein, alors que depuis des années j'en avais super bien là sur cette parcelle, et là c'est un peu faible. Hein. Voilà les amis, vous voyez là la belle courge, et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Là regardez comment les artichauts ils n'ont bien revenu. Hein. Ah, ils étaient un petit peu faibles tellement que il a fait un peu sec et je les avais arrosés un petit peu. Alors si un jour vous mettez des artichauts les amis, hein, surtout mettez-leur bien à manger, hein. Compost et fumier de cheval, c'est important. Voilà, parce que l'artichaut il est exigeant, un peu comme les céleris. Hein. Voilà, ça c'est important aussi. Hein. Voilà. Bon bah les amis, je vous épargne les belles tomates dans la serre. Hein, tout va bien, il y en a encore un petit peu. Hein, je peux vous les faire voir un petit peu à tout hasard. J'espère que vous faites vos graines de persil. Là, il sera bon à récupérer. Voilà. Et on va terminer ici. Et après, moi, je vais partir faire un petit peu de vélo. Attention au grillage. Et ben voilà, il y a encore un petit peu de tomates, là, regardez. Hein, encore un petit peu de tomate Montfavet, ça commence à s'abîmer un petit peu, mais bon, regardez quand elle est orange comme ça, là c'est gagné. Voilà, les pieds commencent à mourir doucement, mais sûrement. Voilà, alors j'arrose très peu, parce que plus vous arrosez, plus le mildiou arrive vite. Voilà, regardez, hein, il désintègre les tomates, hein, ça c'est normal. Hein. C'est normal, on peut le donner aux poules, tout ça. Et puis je vous dis, je commence à fermer la serre là les amis, hein. Je commence à fermer la serre aussi. Alors toutes ces belles tomates là, est-ce que ça va être profitable? Ça risque, il y en a qui vont faire de la confiture de tomates, tout ça. Voilà les amis, bon on a fait le tour. Moi vous savez, je vais monter sur mon vélo, rejoindre les copains, et puis faire mon petit tour de 50 km, ça va être sympa et je vous envoie plein de joie. Peut-être cet après-midi je ferai un petit direct pour vous dire un coucou, parce que c'est bien, au moins vous pouvez me poser des questions, hein, du modeste jardin, que je fais ici, et comme je vous ai dit hier en direct, j'ai visité, mais très vite parce que le monsieur il devait partir, un jardin magnifique associatif à Averskerk, le jardin de l'Ermite à Averskerk. C'est-à-dire, on rapproche à côté de Saint-Venant, Robec, Saint-Venant, en direction d'Asbrook. C'était vraiment un jardin magnifique associatif et j'ai vu vraiment de belles choses. C'est un jardin à aller visiter.
il y a peut-être un site internet et le monsieur a été formidable. Et je vous dis à bientôt, je vous embrasse tous. Et puis, je vous souhaite un bon dimanche et peut-être un cet après-midi, les amis. Allez, bye bye. Je crois qu'il va faire beau, mais il fait froid. Hein. 6,9 ce matin, les amis. Bye bye.